Coupe Davis à présent. Yannick Noah, c'est donc officiel et capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Prononcer le nom de Noah, c'est évidemment se souvenir des grandes heures de l'histoire de l'équipe de France de Coupe Davis, 2 fois victorieuse en 91 et 96. Nous allons tout de suite aller entrer en connexion avec Benoît Mélin. Noah de retour, est-ce forcément un retour gagnant? Bonsoir mon cher Benoît. Salut mes Texans! Salut Benoît. Bienvenue dans Davis, ton univers impitoyable. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial avec les séries. Un des personnages peut disparaître, comme ça, d'un coup, en pleine saison. Hein. Il était là, il pleut. Il était là, il pleut. Hein? Même une vedette. Et puis, paf! Sans que tu t'y attendes, il réapparaît. Il revient d'entre les morts. Le retour de Noah, c'est comme si George Clooney, what else, revenait dans Urgence. Tu vois, pareil. Alors, 1, ça t'affole le bistouri. Et 2, ça te fait exploser les audiences. On est bien d'accord. Ça, c'est aux États-Unis. Nous, en France, on ne sait pas faire. Faut même être sacrément doué pour te saloper à ce point-là le retour du capitaine le plus emblématique que la France ait jamais connu en Coupe Davis. Faut quand même bien le dire, Noah. Hein? Pire, ça n'existe pas. Alors qu'on devrait sabrer le champagne, te faire péter les cotillons, genre... ça. Saga. Attention, les secousses. Les secousses, ambiance de la frousse, oui. Hein? Ambiance de... faut oublier l'engouement. On est plutôt dans l'ambiance enterrement. Ah, faut voir les tronches des joueurs. Alors, ils portent tous le deuil de Clément, hein? Lâchement guillotiné. Et le pire, c'est l'opinion publique. À l'opinion publique, ils ont tous acheté une pelle. Hein. Ils sont déjà en train de creuser la tombe du Noah. Hein. Les plus chauds ont déjà allumé l'incinérateur. Ah ben, faut dire que la dernière fois qu'on a vu Noah avec le survêt de l'équipe de France, c'était en 98, en septembre 98, il y a quasiment 17 ans, jour pour jour. 17 ans. À l'époque, on payait le café, la baguette en francs. Hein? Tu te souviens de ça? Ouais. Hein? Bah oui, quand même. Qu'est-ce que t'avais d'autre à cette époque-là? La TNT, c'était pour l'équipe 21, c'était un explosif. Et Internet, ça ressemblait à ça. Minitel. C'était transpercé par les ondes. Ça passait jamais. Un truc de galérien. Et le téléphone portable, il était portable si t'avais une brouette. C'est un truc comme ça, tu pouvais pas le prendre. Sauf que je vais pas suivre la vindicte populaire. Non, je vais pas vous suivre. Et pourtant, ça gueule. Hein. Parce que Noah, c'est pas un produit périmé. On l'a pas trouvé par hasard comme ça au fin fond de la banquise, au pôle Nord, tu vois. Il est pas congelé, le mec. Ou alors c'est Hibernatus, c'est l'Hibernatus du tennis. C'est Hibernoatus. Et ce mec-là a toujours bossé à l'ancienne. Il est jamais arrivé en disant oh, attention, je vais te refaire ton coup droit, je vais te refaire ton revers. Non, lui, il a toujours dit. On le croit ou on le croit pas, mais ça a marché. Il est dans le tennis intérieur. OK? Alors, c'est pas pour ça que c'est gagné pour autant son retour, bien évidemment. Ah bah parce que va falloir les trouver, les bons mots pour rassembler les troupes, là. Hein? Va falloir être subtil dans le vocabulaire. Et puis surtout apprendre le monfisien. Il y en a qui ont essayé, n'ont jamais réussi. Okay? Et puis, Noah qui a toujours été dans le défrichage mental. Il veut toujours défricher le mental. Alors là, on lui conseille d'abandonner la binette. Même le motoculteur. Hein. Vas-y, achète la foreuse, Yannick. Parce qu'il va falloir forer très très profondément, je te le dis tout de suite. Et alors, Yann, qui a toujours été dans le yoga. Doucement, le yoga, doucement. Puisque je te rappelle que Simon s'est quand même pété une vertèbre en faisant du trampoline. Donc, ils sont fragiles, ces mecs-là. Mais s'il y a un gars aujourd'hui, qui peut les aider à gagner, à ramener ce saladier, c'est Noah. Merci Benoît. Suite au prochain épisode. Merci Benoît.